La paracha qui vient nous annoncer le moment, je pense, le plus important de l'histoire, où enfin le but de la création se réalise, c'est quand la Torah descend vers la terre et qu'il y a un peuple qui la reçoit, le peuple d'Israël qui reçoit la Torah. Or, cette paracha est appelée Yitro. Et ça devrait nous interpeller que c'est pourquoi la paracha dans laquelle on nous donne, où est donnée la Torah, est appelée au nom de Yitro. Tout simplement parce que Hachem donne, mais il faut que l'homme sache choisir et faire le bon choix. D'ailleurs, Yitro, on va tout de suite rappeler son chemin. Il se fait pas en une fois, étape par étape, mais un de ses enfants ne le suit pas, et il a aussi un nom de paracha, mais tout à fait l'inverse, un nom qui le blâme et qui va avoir une fin tragique, c'est Balak. Oui, le roi Balak, qui va aller chercher les services de Bilham, n'est autre que le fils de Yitro. Et donc, revenons à ce qu'on a dit, pourquoi, en fait, est donné un nom, le nom où est de la Torah est appelé Yitro, parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre de lui, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Je voudrais commencer par vous raconter quelque chose que je viens d'apprendre et d'entendre, qui est quelque chose qui vient d'être dévoilé, raconté, qui concerne notre illustre et grand rabbin Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, cette lumière de la Torah qui est partie il n'y a pas longtemps, qui a éclairé le monde de la Torah, le monde entier, mais je veux dire qui a répondu à tous les problèmes de halakha qui ont été soulevés, qui a été vraiment un grand personnage. Et une histoire très intéressante vient d'être racontée à son sujet par le Rav Zamir Cohen, quelqu'un de très grand qui est à la tête du mouvement d'Arachim, et donc ramène ce témoignage qui vient seulement d'être connu dans le public. Lorsque Rav Ovadia Yosef étudia les Shiva de Porat Yosef, bien sûr, c'est une époque où il y a des gens comme le Rav Ovadia Yosef, comme le Rav Ben Sion Abba Shaul, le Rav Mordechai Eliyahu, des jeunes de la communauté séfarade qui étudient chez ce grand maître qui s'appelle Rav Ezra Atiya. Mais au moment où il y a cette yeshiva extraordinaire de Rav Ovadia de Porat Yosef, qui est dirigé par le Rav Ezra Atiya, rien n'a été fait pour les jeunes filles. Et naturellement, il y a un gros problème pour ces jeunes gens de yeshiva. Ils ont du mal à trouver des jeunes filles qui seront prêtes à suivre leur chemin. D'ailleurs, je peux juste vous signaler que celui qui était un peu plus âgé qu'eux, qui leur a d'abord enseigné quand il était jeune, le Rav Yuda Tzadka, qui dirige avec le Rav Azartia Porat Yosef, mais en tant que beaucoup plus jeune que lui, bien sûr, lui ne va se marier que grâce au fait que son père va aller jusqu'à Bagdad chercher une fille qui est encore à l'ancienne éducation, la ramène en Eretz pour son fils, c'est comme ça qu'ils se marient. Et donc ils ont vraiment un sérieux problème pour trouver des filles qui veulent suivre leur chemin. Et dans certains cas même, je peux vous dire, d'illustres rabbanim, leur marche à suivre, une partie de leur parcours a été influencée des fois de manière un peu négative même par
ce genre de fille qui justement n'avait pas reçu l'éducation qu'il aurait fallu recevoir dans un séminaire de jeunes filles comme il se doit. En tous les cas, puisque c'est ça la réalité, le Rav Ovadia Yosef, avant de connaître son épouse, la Rabbanit Margalit Zichrona Livracha, cette grande tzadékette, dont je vais tout de suite revenir, avant de la rencontrer, de se marier avec elle, lui est présenté une jeune fille, mais qui n'est pas du tout dans ce chemin de ce qu'est l'amour de la Torah. Et donc le Rav Ovadia Yosef, sachant très bien que c'est ça la réalité, quand il accepte de la rencontrer, bien sûr, il y a un décalage, et il la rassure en lui disant que il va aller doucement, être patient, le temps qu'elle apprenne à découvrir la valeur de la Torah. Et donc c'est sur cette base-là qu'elle accepte elle aussi. Elle se dit, bon, s'il est patient, tout va doucement, c'est l'idéal, et elle accepte donc et commence à entrevoir un avenir ensemble. Et voilà que, je ne sais pas à quel moment, elle lui dit qu'elle voudrait aller avec lui au cinéma. Alors Rav Yosef lui dit, comment? Quoi? Le cinéma? Il dit, mais qu'est-ce que c'est le cinéma? Voir des gens bouger, des choses... C'est-à-dire, il en fait une moquerie, puis il dit, comment tu veux que je perde tant de temps à l'étude de la Torah? Et s'entame une discussion, mais elle lui dit, mais moi j'ai accepté ce chidour, cette rencontre, parce que tu m'as dit que tu saurais être patient, aller doucement. Alors voilà, sois patient et va doucement. Pour l'instant, moi je veux qu'on aille au cinéma, et peut-être plus tard, je changerai d'avis. Et lui, là-dessus, il reste catégorique. Alors, persuadée qu'elle a raison, elle parle avec je ne sais pas qui ce sont, ces rabbanim qu'elle a rencontrés, qu'elle a trouvés, auprès desquels elle lui dit, tu viens, on va chez tel rabbanim, et elle se plaint, elle dit, mais voilà, c'est à ces conditions que j'avais accepté de le rencontrer et de prévoir ma vie avec lui. Et or, il ne tient pas parole, puisqu'il avait dit qu'il serait patient, il irait doucement, et ce n'est pas le cas. Il est catégorique. Bon, je ne sais pas qui c'était ces personnages, et lui, bien sûr qu'il est catégorique, il dit, il n'est pas question, dans ce cas-là, ça ne continue pas. Et là, il est condamné à lui payer, à lui donner une sorte de... Je ne sais pas comment ils ont pu décider une telle chose, une somme d'argent, comme une sorte d'indemnité pour le fait qu'il lui avait dit au départ qu'il était prêt à être patient et conciliant, et que là, il était catégorique. Il est stupéfait, et quand il retourne après avoir vu ces rabbanim là à la yeshiva, et qu'il raconte à ses amis ce qu'il vient d'avoir, ce qu'il vient de subir, bien sûr, il est attristé parce qu'il n'a même pas l'argent qu'on lui demande de payer. Son entourage, lui, le connaissant, sachant sa valeur, ses amis lui disent à la yeshiva qu'ils vont tout de suite ramasser la somme d'argent. C'est ce qu'ils font, ils la lui donnent. Il lui donne à cette femme pour qu'elle ne lui envoie pas, qu'elle se sépare de lui, qu'il arrête tout ça, au revoir, et c'est fini. Et Baruch Hashem, après cela, il s'est marié il a rencontré cette femme extraordinaire, la rabbinite Margalit, qui était la fille d'un très grand rave, le Rav Fatal, et qui, elle, par contre, sans séminaire, mais la bonne éducation de la maison, de l'amour de la Torah, a fait cette femme extraordinaire, sur laquelle ils ont écrit un livre, J'irai où tu iras, c'est-à-dire qu'il a toujours suivi partout, non seulement qu'elle l'a suivi,
et qu'elle l'a laissé étudier la Torah toute sa vie sans jamais le déranger, bien au contraire. Toujours, vraiment, il a eu un soutien vraiment unique et exceptionnel d'une très grande femme qui, à part cela, lui a donné 13 enfants, Baruch Hashem. Et ces garçons ont tous dit que l'amour de la Torah qu'ils ont, ils l'ont reçu de leur mère plus que de leur père. C'est-à-dire que elle, à la maison, leur a constamment inculqué cet amour de la Torah, puisque leur père, il ne le voyait presque pas, il était toujours dans ses livres, mais elle leur a beaucoup influencé dans ce sens. Et je peux vous dire qu'elle avait une grande modestie. Quand elle allait écouter les cours de son mari, quand il finissait le cours, devant le public, elle allait lui embrasser la main à son mari. En tous les cas, il n'y a pas très longtemps, après que la rabbinite Marguerite est décédée, s'est présentée chez Rav Ovadia Yosef, il n'y a pas très longtemps, une vieille femme, et a dit au secrétaire, dis-lui que c'est celle qu'il avait rencontrée la première fois en Chidour, avec laquelle finalement il ne s'est pas marié, et qu'elle veut rentrer lui parler. Alors Rav Ovadia, bien sûr, l'a reçue, et cette vieille femme qui rentre, qui lui dit, tu sais, c'est sûr qu'il s'est rappelé, elle lui dit, tu as tenu tête parce que je voulais aller au cinéma, tu as refusé, et c'est pour ça qu'on ne s'est pas marié. Sache que tu es un grand rave, et que Hachem t'aime, et que grâce au fait que tu as tenu tête, tu as été sauvé de quelque chose. Et elle lui raconte que, après qu'elle l'a quitté, elle s'est mariée, et après son mariage, il s'est avéré qu'elle avait un problème de matrice, et qu'elle n'a jamais eu d'enfant, et qu'elle était veuve maintenant. Elle était restée mariée toute la vie avec celui qui l'avait prise, sans jamais avoir eu d'enfant. Et bon, qu'elle lui racontait ça pour lui dire, voilà, que parce qu'il a su tenir bon à cette épreuve, finalement il a gagné, parce que s'il n'avait pas tenu bon et qu'il avait fait des concessions, s'il avait été conciliant comme elle le voulait, il se serait donc marié avec elle, et ben il n'aurait pas eu les 13 enfants que Baruch Hashem lui a donnés, qui sont d'ailleurs des lumières sont sorties de lui et de sa femme, bien sûr, Marguerite. Et après ça, elle lui dit que maintenant, depuis qu'elle est veuve, elle vit dans la misère. Et dès que Rav Ovadia Yosef a entendu cela, avec son grand cœur, au lieu qu'il se réjouisse de dire, voilà, celle qui m'a fait payer une sorte d'indemnité que je n'avais pas, parce qu'elle a voulu tenir tête, alors que, au lieu de me laisser tranquille, puisque on n'avait pas les mêmes conceptions de la vie, mais qu'à exiger même des indemnités, bon, on voit que la main de Dieu, que finalement cette malheureuse se retrouve aujourd'hui dans la misère. Il a demandé à son secrétaire que tous les mois, d'envoyer une certaine somme d'argent à cette femme pour qu'elle ait de quoi vivre. C'est que non seulement qu'il n'a pas tenu rancœur, mais qu'il a également eu bon cœur vis-à-vis d'elle. Ça me fait penser également à une histoire semblable de notre génération également, dans un autre contexte, bien sûr, celle du Rav, l'auteur du Minchat Yitzhak, le Rav Weiss, qui était d'abord à Manchester, Rav de Manchester pendant des années, et qui ensuite était devenu le Av Bedin de la Eda Haredit. Et le Minchat Yitzhak, lorsqu'il était jeune, et on lui avait fait un shidour, malheureusement, ces gens qui faisaient des présentations en Europe, c'était bien sûr, c'était un métier, c'était une manière de se faire de l'argent. Donc, ils avaient reçu apparemment une belle somme d'argent de la part de la famille de cette jeune fille. En fait, c'est une fille malade. Et ils avaient caché la chose. Et donc, le Dayan Weiss avait, après qu'il s'était fiancé officiellement avec elle, avait appris qu'elle était malade. Et donc, normalement, on l'avait caché. Il m'a dit qu'il a condamné à ne pas vivre longtemps. Et donc, il aurait pu dire, à moi cacher les choses, c'est pas vrai, rompre ce shidour. Et il a dit non, je fais pas
honte à une bâtisserette, je ne fais pas une honte à une fille juive. Et malgré qu'on lui avait caché la vérité, il s'est marié avec elle. Il a eu un fils, qui est d'ailleurs aujourd'hui un rave très important. Et comme c'était le cas, que ce qu'avaient dit les médecins était juste, elle n'a pas vécu très longtemps. Et donc, après avoir été veuf si jeune, il s'est remarié. Or, de son deuxième mariage, il n'a jamais eu d'enfant. Et de nouveau, parce qu'il a su faire un bon choix, il a donc mérité d'avoir au moins un enfant. Alors, pourquoi je citais cela par rapport à Yitro? Parce que le Harizal nous dit que dans la paracha de Bilham, lorsque Bilham dit Vayar et Takeni, Vaïsam Shalom Vayomar, Sim Baselar Kinecha, et ainsi de suite, c'est-à-dire quoi? Il a vu le Kéni, de qui s'agit-il? Alors, justement, le Harizal nous ramène que selon la Kabbalah, Bilham avait des connaissances, des révélations très élevées, très profondes. Il savait qu'il avait des parcelles en lui de Hevel, le fils de Adam Arishon. Il avait en lui un potentiel fabuleux et considérable. Malheureusement, il n'a pas su faire le bon choix. Il a préféré utiliser ce potentiel pour devenir un super sorcier, comme c'est le cas malheureusement, de gens dans notre génération qui, même dans certains cas, ont eu la chance d'étudier les écrits du Harizal et de les comprendre, d'aller loin, et finalement, l'appât de l'argent, je ne sais pas qu'est-ce qui les a pu les détourner, leur a fait utiliser ça de manière qui n'est pas la bonne, et on fait des malheurs, on fait leur malheur et le malheur de ceux qui les ont suivis. Donc ça a été le cas de Bilham. Par contre, Yitro, lui, a des parcelles de Caïn qui sont beaucoup plus difficiles à réparer. Et au départ, Yitro est pas seulement un idolâtre, il suit une forme d'idolâtrie, mais avec conviction et avec compréhension. Et voilà que il se remet en question. Il est capable de changer de chemin et de choisir le bon. Et c'est ce qu'il va faire. Ça va se faire lentement. Mais c'est quelqu'un qui est capable d'écouter, de comprendre et d'entendre. C'est pour ça que c'est Vayishma, Yitro. Yitro a entendu. Et cela me rappelle quelqu'un, un non-juif que j'ai eu l'occasion de rencontrer, au départ j'ai vu plusieurs fois, et qui avait vraiment senti de manière très forte. C'était un franc-maçon qui s'était rapproché en écoutant certains cours, avait des fois des frissons même d'entendre certaines choses de la beauté de la Torah. Et un jour, il m'a dit, avec tristesse, comme je suis loin de la lumière. Alors je lui ai dit, mais non, la lumière est à côté de vous. En fait, ce qu'il m'a dit, il se sentait loin parce qu'il n'était pas capable de faire le pas. Il ne suffit pas de connaître, de savoir la vérité. Il faut avoir le courage de tourner la page et d'aller en avant. Ça a été encore le cas semblable avec un autre personnage qui aimait beaucoup, qui n'était pas juif non plus, mais qui aimait beaucoup la mystique juive dont il n'en avait pas entendu parler, et qui comprenait les choses, qui lisait la Bible régulièrement. Et qu'un jour je lui expliquais quelque chose, il a eu une réaction spontanée en me disant « Mais oui, vous êtes le peuple élu ». Et après, j'ai compris qu'il peut le savoir, il peut en être persuadé, mais il ne sera jamais capable de quitter son passé et d'aller dans une nouvelle voie.
Pourquoi il y en a qui sont capables et d'autres ne le sont pas? C'est ce qu'on va expliquer tout de suite. Et c'est ce que nous dit le Harizal, c'est lorsque Bilham voit Yitro, il appelle Kéni, c'est les lettres de Caïn. Il lui dit en fait, dans ces mots de la Torah, c'est ce que nous explique le Harizal, quelle chance tu as, Yitro. Toi, tu as su découvrir ces petites étincelles de bon qui étaient en toi, les faire jaillir et rejeter le mal. Et arriver finalement au but. Et lui, Bilham n'a pas su. C'est-à-dire que bien qu'il a vu la vérité, il n'a pas su. Ce qu'il faut retenir dans tout cela, c'est que dans la vie, il faut savoir bien choisir son chemin. Ça va dépendre de quoi, c'est ce qu'on va expliquer. Dans le psaume de Ashrei Yoshvetecha que nous récitons plusieurs fois par jour, à la fin de ce psaume, il est dit Karov Adonai Lechol Koreav Lechol Asher Yikra'u Be'emet, qui veut dire Dieu est prêt, Karov Hashem, Dieu est prêt, les Chol Koreav de tous ceux qui l'appellent, tous ceux qui s'adressent à Dieu, les Chol Hashem, ceux qui l'appellent réellement, c'est-à-dire tout celui qui s'adresse réellement avec tout son cœur à Dieu, Dieu est proche de lui. Quel que soit le personnage, il n'est pas dit que Dieu est proche que des tzadikim, que des justes, des bons, de tous. Quel que soit le personnage qui va s'adresser à Dieu, s'il s'adresse sincèrement, il est écouté. Et là, le Baal Shem Tov pose la question suivante, c'est que le verset d'après contredit ce verset. Le verset d'après dit « Retson Yereav Yaase ». Le désir de ceux qui le craignent, Dieu fera. « Ve'et shavatam » et leur cri de détresse, Yishmar il entendra, Ve'yoshiem il va les délivrer. Pose la question le Baal Shem Tov, mais tu viens de dire que Dieu est proche de tous, et après tu dis seulement le désir de ceux qui le craignent. En fait, ce que nous explique le Baal Shem Tov est la chose suivante. Nous avons deux catégories de personnages dans le monde. Ceux qui ont la crainte de Dieu et ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu. Maintenant, le problème, souvent dans la vie, on peut faire fausse route. On peut se tromper. On peut demander des choses qui nous paraissent bonnes, mais qui en réalité, ce n'est pas le cas, elles ne sont pas bonnes pour nous. On peut se tromper dans la vie. Et des fois, comme on n'est pas conscient qu'on se trompe, on insiste. Et on risque d'obtenir ce qu'on a demandé. Comme je vous l'ai déjà raconté, c'est le cas de la Gemara d'Amoret Katan, Daf Yud Zayin, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui, dans ses prières, insiste pour avoir une certaine fille en épouse, et bien que son voisin à la synagogue, il entend sa prière, lui dit, écoute, ce n'est pas la bonne manière d'agir, c'est pas comme ça qu'il faut prier Dieu. Il ne fait pas cas, il est têtu, entêté, et donc, il insiste dans ses prières. Et finalement, il va se marier avec cette fille-là, mais après son mariage, son voisin, ce même rave, l'entend dire dans ses prières, il demande à Dieu que lui meure ou qu'elle meure. C'est-à-dire, il a un tel regret de s'être marié avec elle, c'est tellement insupportable. Il demande à mourir, comme l'explique le Ben Ish Chai, parce que il ne veut pas divorcer et l'avoir chez un autre homme, ça il ne le supporterait pas non plus. Mais il ne veut pas non plus il veut pas continuer à vivre avec elle.
Donc il demande ou à mourir, ou qu'elle s'en aille de ce monde. Et là, le Rav lui dit, je t'avais pas dit que c'était pas comme ça qu'on demande. Donc tout le monde peut faire des erreurs. Quelle différence qu'il y a dans les différentes personnes qui font des erreurs, c'est ce que nous explique le Baal Shem Tov. Quelle que soit la personne qui demande quelque chose à Dieu, même si elle se trompe, si elle insiste, elle l'aura. Dieu est proche de tous ceux qui demandent des choses. La différence est que celui qui a la crainte de Dieu et qui se rend compte qu'il s'est trompé et qu'après il regrette et qu'il implore Dieu de reprendre ce qu'il lui a donné, de le sauver de cette situation dans laquelle la personne elle-même s'est mise, alors Dieu fera cas de cette personne-là. C'est pour ça qu'il est dit Retson, le désir de ceux qui le craignent. Il fera, et leur cri de détresse, Ve'et shavatam, Ishma, il entendra, V'yoshem, il les délivrera. Par contre, celui qui n'a pas la crainte de Dieu, et qui a insisté pour avoir quelque chose, et qu'après il regrette, eh ben, Dieu le laisse avec ce qu'il a demandé, et ne fait pas cas de lui. Ce qu'il faut savoir, c'est que celui qui veut recevoir la Torah doit avoir la crainte de Dieu. Je vais vous dire, un jour j'ai rencontré, ici en Eretz Israël, un jeune homme d'origine française, dont le père pensait être le bon Dieu. Je vais expliquer ce que je veux dire. Pensait que c'est lui qui gère le monde. C'est bien, et attention, famille très pratiquante de France. Et le père avait comme programme qu'après le bac, son fils ferait des études universitaires. Or, ce jeune homme a eu un amour profond de la Torah. Et je le rencontre un jour à un mariage. Il vient vers moi et il me questionne. Alors, je lui ai dit, sache une chose. C'est vrai, la Gemara dans Masechet Kiddushin ramène que le devoir d'un père est d'enseigner un métier à son fils. C'est vrai, mais la Gemara ramène que les gens exceptionnels, comme il est dit, je laisse tous les métiers du monde, ve'eni melamed beni et la Torah, mais je n'enseignerai à mon fils que la Torah. C'est-à-dire que il y a les deux possibilités. Et dans le cas où on a devant nous un jeune homme qui a une neshama, une bonne neshama, c'est quelqu'un de sincère et de sérieux, il faut que le père sache que l'obligation qu'il a de lui enseigner un métier, c'est une chose, mais celui qui donne la parnassa, qui donne de quoi vivre, c'est Akadosh Baruch Hu. Et il n'avait pas le droit de s'entêter à tout prix à faire la guerre à son fils pour qu'il arrête d'étudier, pour qu'il retourne faire ses études à l'université. Et le pire, c'est que ce jeune homme a connu un ami à lui qui se prenait pour ce qu'on appelle dans le slang israélien, un chachmologue, c'est-à-dire quelqu'un qui pense qu'il est plus intelligent que tout le monde et qui s'est servi, entre guillemets, soi-disant, d'un certain texte du Rambam pour dire à celui qui m'avait posé la question, non, qu'il devait absolument aller faire ses études universitaires et travailler. Et quand je dis qu'il s'est servi, parce que malheureusement, nous savons que nous, on tranche selon le Shulchan Aruch, qui est bien plus ultérieur au Rambam. Or, Rabbi Yosef Karo, auteur du Shulchan Aruch, qui est pour lui, avant tout, c'est le Rambam. Dans le cas de ce texte du Rambam, il va écrire des pages et des pages pour
poser des questions sur ces paroles problématiques qui ont été écrites dans le Rambam, et dont lui-même est en doute sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que voulait dire le Rambam. Peut-être voulait-il s'adresser à des usurpateurs qui se servaient de la Torah pour se faire de l'argent, on ne le sait pas, mais qui était catégorique. Et comme je l'ai dit moi tout simplement à ce jeune homme qui m'a posé la question, et je l'ai dit d'ailleurs à ce chachmologue, à ce monsieur qui se prenait pour quelqu'un qui connaît la Torah, qui se servait soi-disant du Rambam, je lui ai dit, mais ouvre la Gemara, et je lui ai montré la Gemara dans Masechet Ta'anit, Daf Kaf Alef, où lorsque Rabbi Yochanan, qui était arrivé à la misère, a voulu aller travailler, a failli ce jour-là y passer, qu'un ange a voulu jeter sur lui un mur, et qui a été sauvé de justesse, et où on voit clairement que ceux qui ont reçu une âme pour se donner pleinement à la Torah, c'est ça qu'ils doivent faire comme choix. Alors quel est le problème en fait je parle de ce personnage qui a mal influencé ce garçon qui m'a questionné, c'est qu'il n'a pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est de savoir se remettre en question, savoir avoir peur avant de donner un avis, et de ne pas s'affirmer comme être celui qui sait tout, et pas faire cas de tous les rabbanim qui existent et qui ont été avant lui et qui sont dans toutes les générations, comment ils ont agi. Bref, celui qui n'a pas la vraie crainte de Dieu, alors peut faire un mauvais choix. Et là, je pense que l'enseignement qu'on nous donne dans le cas de la paracha de Yitro, ne peut vraiment intégrer la Torah en lui que celui qui saura aller dans le chemin de Yitro, qui sait entendre, qui sait se remettre en question, qui a une authentique yirat shamayim, qu'une vraie crainte de Dieu, et qui au fur et à mesure avance, comprend qu'on doit être tout soumis à Hachem. Et c'est ce qui va finalement faire pas par pas arriver et à quitter totalement son passé. C'est la crainte de Dieu qu'il a réussi à entrer en lui, va l'aider à vouloir écouter, à entendre et à réussir. Souvent dans la vie, les erreurs que commettent les gens quand ils font un mauvais choix, on peut tous se tromper. Mais lorsqu'il y a la crainte de Dieu, on peut savoir qu'on s'est trompé, se remettre en question, baisser la tête et demander à Dieu de nous diriger vers la bonne voie et reconnaître qu'on s'est trompé. Par contre, quand il n'y a pas cette yirat Hashem, cette crainte de Dieu, alors on peut rester toute la vie jusqu'à la fin dans son erreur, en étant persuadé des fois qu'on est dans le chemin de la Torah, et en trouvant des preuves qu'on a raison, et s'entêter à ne pas faire le bon choix, et gâcher sa vie, parce qu'on n'arrivera pas au but pour lequel on est venu sur terre. Chacun a un but. Et c'est pour ça que je trouve que j'ai donné l'exemple du Rav Ovadia Yosef, par exemple, qui a été confronté à une épreuve. Et s'il n'avait pas su être rigoureux par la crainte de Dieu qu'il avait, qu'on ne peut pas sacrifier son temps n'importe comment, c'était dans ce cas-là précis, a fait qu'il a eu finalement le bon mazal, et ce bon mazal lui a fait avoir Baruch Hashem, une épouse extraordinaire qui lui a donné 13 enfants. Et c'est ça ce qu'on doit faire dans la vie, c'est de savoir développer en nous la crainte de Dieu et suivre constamment le désir de Dieu et savoir se remettre en question. Si on sait faire cela, alors on prend le chemin de Yitro et non pas celui de Bilham, et on arrivera à la bonne solution. Yeratzon, Kadosh Baruch Hu nous guide sur la bonne voie, qu'on sache faire le bon choix, Be'ezrat Hashem, Amen, Ve Amen. Yerushalayim